Dans le cadre du plan de soutien sur le ferroviaire auvergnat annoncé par le Premier ministre Jean Castex lors de son déplacement à Clermont-Ferrand le 5 octobre, vous y avez fait référence ce matin, la ligne Clermont-Paris va bénéficier de 130 millions d'euros d'investissement. En outre, un accord a été trouvé avec le gouvernement pour dégager 130 millions d'euros supplémentaires pour les petites lignes, principalement sur le réseau auvergnat. Si nous devons nous réjouir de ces avancées, elles ne doivent cependant pas masquer la réalité des besoins de notre territoire et le blocage qui perdure sur plusieurs dossiers d'infrastructure. Ainsi, la ligne Lyon-Clermont n'a aucune avancée significative permettant d'améliorer la relation entre l'Est et l'Ouest de la région. Or, nous devons impérativement obtenir la modernisation de cette infrastructure avec relèvement de la vitesse et électrification. La liaison entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, respectivement 3e et 4e agglomération de notre région, doit être également modernisée afin de favoriser la réouverture du trafic entre Thiers et Montbrison. De même que la liaison Montluçon-Lyon n'est toujours pas rétablie alors que la circulation des trains a repris entre Bordeaux et Montluçon. Nous connaissons les besoins en investissement dans notre région. En 2016, SNCF Réseau avait estimé à 765 millions d'euros à 10 ans le montant des investissements nécessaires pour la remise à niveau des lignes. Les annonces récentes, faites dans le cadre du plan de relance qui sera intégré au CPER 2021-2027 et dans un contexte de pré-campagne électorale, ne doivent pas nous faire oublier la réalité des besoins pour notre région. Il reste de nombreux arbitrages à obtenir, en particulier pour couvrir les besoins en financement établis par le diagnostic de 2016. Certes, depuis 2016, des investissements ont été réalisés, en particulier par le plan rail de l'ex-région Auvergne, 180 millions, et par le plan de sauvegarde des petites lignes mis en œuvre par le CPER Auvergne-Rhône-Alpes pour plus de 130 millions à fin 2018. Mais les besoins en investissement pour la période 2021-2027 restent très importants au regard du diagnostic de SNCF Réseau de 2016. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous demandons à ce que la région dispose néanmoins de marges de manœuvre conséquentes qu'elle pourrait mettre à profit de certaines lignes ferroviaires. Elle dispose en effet d'une réserve de 131 millions d'euros affectés à la 45 et de 235 millions pour les travaux sur la RN 88 qui grèvent le budget régional. Nous proposons donc de réaffecter ces 366 millions d'euros à des investissements réellement d'utilité publique comme le Clermont-Lyon, le Clermont-Saint-Étienne et le Montluçon-Lyon. Merci, Monsieur le Président.